ça y est, je suis enfin face à mon micro qui, je l'espère, est bien branché. En fait, si ça se trouve, je vais parler dans le vide pendant un certain temps parce que je ne suis même pas sûre que mon setup fonctionne. Pour vous dire à quel point je suis nulle pour ce genre de choses. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai autant repoussé la sortie de cet épisode, parce que je ne savais pas vraiment comment mettre en place tout mon petit matériel. Et puis je pense que ça a été une bonne excuse aussi pour pas me lancer dans le grand bain. Parce que oui, je suis un peu intimidée de vous parler aujourd'hui. Mais attendez, parce que là, je ne suis pas là pour m'écouter parler, donc on va reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast, Les Sentiers du Bien-être. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai appelé comme ça au cours de cet épisode, puisque pour ce premier épisode, on va d'abord faire quelques présentations, puisque c'est toujours mieux de savoir à qui vous avez affaire. Donc je vais vous retracer un petit peu mon historique, vous faire découvrir qui je suis, et puis je vous dirai ce que vous allez retrouver au fil de vos écoutes qui, je l'espère, vous intéresseront, vous inspireront, vous donneront des pistes de réflexion. J'ai fait un enchaînement de rimes absolument incroyable. Mais bon, chaque chose en son temps. On va d'abord commencer avec les présentations. Il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent déjà puisque je suis présente sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. J'ai ma chaîne YouTube, Amandine Léger, sur laquelle je partage pas mal de conseils, de bonnes recettes autour de la forme, du sport, de l'alimentation et des petits vlogs aussi qui ont revu le jour il y a pas très longtemps d'ailleurs. Bref, ça c'est pour YouTube et sinon je suis aussi sur Instagram, plateforme sur laquelle je partage aussi pas mal de petits conseils même si c'est... Enfin, moi j'ai du mal, très honnêtement. C'est pas un format qui est très adapté à ma manière de m'exprimer. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait un bon moment que je songeais à lancer un podcast parce que moi, faire du court, du rapide et du pré-mâché, ça n'est pas du tout quelque chose que je sais faire. J'aime décortiquer, laisser le temps aux gens de comprendre les choses. Et c'est très très difficile de le faire sur des sujets tels que la santé, l'hygiène de vie, la prévention, de faire ça sur des formats ultra courts et avec un nombre de caractères limité, une durée limitée, où finalement ça tient plus du divertissement que de l'éducation. Et moi je suis très dans l'éducation, alors c'est peut-être barbant, et je suis peut-être pas du tout adaptée à ces réseaux sociaux, mais bon, je fais avec parce que c'est quand même une super fenêtre de découverte. D'ailleurs, c'est pour ça que malgré beaucoup de choses que j'ai à reprocher aux réseaux sociaux, je suis dessus. J'en consomme certains contenus aussi et j'essaye de faire en sorte que ce que j'ai à partager soit le plus accessible possible pour les personnes. Et puis ensuite, pour aller plus loin, et ben justement, on a ce podcast qui vient combler un manque que je ressens depuis très longtemps, et qui est de pouvoir aborder des sujets qui me sont très chers, très importants, en prenant mon temps, en solo, mais aussi avec des invités. Et justement, pour la petite anecdote, j'ai déjà enregistré 2 super épisodes avec, je ne sais pas si super ça s'accorde, je suis désolée pour la liaison, je suis vraiment pas sûre. Super épisode, je pense que ce sera mieux, avec 2 invités absolument géniales. On avait enregistré ces épisodes avec un setup complètement différent. Mais en tout cas, ça avait bien fonctionné. Et je voulais pas les lancer, ces 2 épisodes de but en blanc, sans avoir au moins présenté le podcast et m'être présenté, ce qui est quand même logique. Sauf que j'ai quand même mis quelques mois entre l'enregistrement de ces épisodes, que du coup vous allez découvrir très bientôt, et cet enregistrement que je vous fais aujourd'hui à l'aube de mes 38 ans, parce que ça va être mon anniversaire dans quelques jours, et je voulais absolument enregistrer, c'est symbolique, c'est important, ce premier épisode avant mon anniversaire. Voilà. En espérant que l'enregistrement fonctionne, on peut dire que c'est chose faite. En tout cas, si vous m'entendez, ça veut dire que j'ai réussi. Donc voilà, pour situer un petit peu les choses. Cette idée de podcast, je l'ai eue quand j'habitais encore sur ma péniche, quand j'ai emménagé sur ma péniche, donc ça remonte à presque 4 ans. Date à laquelle j'ai découvert mes premiers épisodes de podcast. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous me direz si vous voulez que je vous fasse un peu la liste aussi des podcasts que j'aime écouter, parce que moi, c'est une de mes sources d'information et d'inspiration
principal. Je suis une grande consommatrice de podcasts, je suis une grande consommatrice de radio aussi. C'est pas compliqué, dès que je fais un truc manuel qui me demande pas de concentration ou d'activité cérébrale spécifique, je mets un podcast ou une émission de radio dans mes oreilles. France Inter en l'occurrence. J'ai grandi avec France Inter, je suis fan de France Inter. Bref, c'était pour la petite parenthèse. Et donc, ça fait quasiment 4 ans que je veux lancer un podcast. À la base, je voulais le lancer sur ma péniche pour faire un petit concept un peu conversation sur l'eau. Et puis en fait, l'idée n'a jamais vu le jour parce que je n'ai pas de don d'ubiquité, donc je ne pouvais pas me dédoubler. Et j'étais extrêmement débordée par mon travail. Alors c'est toujours le cas, mais là je mets un point d'honneur à lancer ce podcast parce que je pense que j'ai atteint un point où vraiment ça devient ridicule en fait. Je vais pas continuer à fantasmer dessus et rien faire du tout. Mais il y a un truc qui est très bête en plus, c'est que quand j'ai eu l'idée, très rapidement, ça a été le moment où vraiment les podcasts ont émergé et au fil des mois et puis des années, tout le monde a lancé son podcast. Et là je me suis dit ok... J'ai loupé la vague complètement et je veux pas me retrouver à arriver après et qu'on se dise que ça y est, j'ai vu qu'il y avait de la lumière et que j'ai lancé mon podcast. Et en fait, c'est totalement bête parce que même si ça avait été le cas, où est le problème ? Voilà, c'est tout. En fait, que j'ai envie de lancer mon podcast maintenant ou que ça a été le cas il y a 4 ans, quel est le problème ? Qu'il y ait peu de personnes qui aient lancé leur podcast ou énormément comme aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de lancer mon épisode ? Je vous partage un peu mes pensées parce que c'est quelque chose... c'est assez typiquement une pensée limitante. Voilà, qui m'a empêché de faire un truc vraiment, vraiment dans un format que j'adore, juste pour des raisons très, très bêtes, quoi. Donc voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Et deuxième petite anecdote, avant d'entamer les présentations, et puis de vous dire aussi ce que vous allez découvrir sur ce podcast. Quand j'étais petite, on m'appelait la radio. Voilà, j'ai grandi avec, à l'époque, c'était les magnétophones, hein, et je passais mon temps à enregistrer, je pense comme beaucoup d'enfants de mon âge, parce que c'était absolument magique d'enregistrer des cassettes sur lesquelles on pouvait chanter, faire des enquêtes, des interviews, enfin, c'était absolument magique, quoi. Et j'en ai fait une ribambelle. C'est dommage d'ailleurs que je n'ai aucune archive, parce que ça devait être très très drôle en plus. Mais outre le fait que j'adorais en plus m'enregistrer, je parlais beaucoup. Et je parlais, pourquoi je dis ça au passé alors que c'est toujours le cas. Je parle énormément. Donc voilà, enchantée, moi c'est la radio. J'espère que vous avez un peu de temps d'écoute pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors justement, dans ce podcast qui s'appelle Les Sentiers du Bien-être, moi mon but c'est de vous emmener à travers une multitude de sentiers que peut-être après vous prolongerez, peut-être même en sortant de ces sentiers au fil de vos réflexions, mais en tout cas des sentiers qui peuvent vous amener à découvrir tout ce qui touche au bien-être. Vraiment, on va ratisser très très large, peut-être d'une manière à laquelle vous n'êtes pas encore habitué, ou peut-être par des choses que vous ne connaissez pas, peut-être par des choses que vous connaissez, mais qu'on abordera différemment, ou en tout cas selon mon point de vue, selon les partages des personnes avec lesquelles j'échangerai, selon mes expériences, mes expérimentations. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment, vraiment parler bien-être au sens large, physique, mental, peut-être même spirituel, on ne sait pas. mais voilà, en tout cas, moi, ce que je veux vraiment laisser transparaître dans ce podcast, c'est cette découverte, et pas forcément sur les grandes routes, les grandes voies, mais de tous ces petits chemins qui peuvent mener vers davantage d'épanouissement et encore une fois davantage de bien-être, hein. C'est un terme très très vaste, mais c'est pour ça que je ne trouve pas beaucoup de synonymes. Donc ce sera en solo, ce sera avec des invités. J'ai beaucoup de personnes que je voudrais faire intervenir et pas des personnes qui sont forcément exposées sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage dans beaucoup de podcasts, c'est qu'il s'agit souvent beaucoup de personnes qui sont exposées et c'est génial. C'est très très bien. Personnes qui sont très douées en plus dans leur domaine, mais il y a tellement aussi de personnes qui sont nettement moins populaires, médiatisées, qui sont même totalement sous les radars des réseaux sociaux, qui ont des choses extraordinaires à partager, et moi c'est à elles que je veux donner la parole. J'ai en tête quelques noms, notamment Dominique Bonneau, à qui je n'ai pas encore fait ma demande parce que je n'ose pas.
Mais il faut vraiment que je m'en occupe. Dominique Bonneau, il a créé l'Institut supérieur de thérapeutique manuelle. C'est un excellent enseignant et qui en plus qui cherche à démocratiser la biomécanique humaine, ce que je trouve absolument génial. Voilà, de rendre ce genre de choses accessibles. Et donc Dominique Bonneau, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec lui sur ce podcast parce qu'il a des choses passionnantes à partager. Donc croisez les doigts pour moi. Je pense que je lui enverrai un petit message dans le courant de l'été. Et puis voilà, même si vous avez des personnes dont vous appréciez énormément le travail, dont vous pensez qu'elles auraient des choses à dire qui devraient être entendues, qui pourraient être bénéfiques, n'hésitez pas à me les partager aussi. Donc voilà pour ce podcast. En tout cas, si on peut retenir une chose, et j'espère vraiment que cette mission sera accomplie au fil des épisodes, c'est que ce podcast vous fasse du bien, que ce podcast vous soit utile, parce que ça, c'est le plus important pour moi. Bon, on va commencer les présentations. Petite parenthèse, je n'ai aucune idée de la durée. Je sais pas depuis combien de temps je vous parle. Sur l'interface, je ne vois même pas, c'est en mesure, donc clairement, ça m'aide pas du tout. Donc je ne sais même pas combien de temps cet épisode va durer. Bref, ce sont les balbutiements, vous y assistez, c'est spontané. D'ailleurs, j'avais prévu des notes pour ce premier épisode, je ne les retrouve plus et je me suis dit que c'était un signe. Voilà, fallait pas que j'utilise mes notes. Donc pour les présentations, moi c'est Amandine, enchantée, la radio donc. Et je suis, mon diplôme de base, j'ai un brevet d'état des métiers de la forme que j'ai passé il y a un petit moment maintenant, puisque je l'ai obtenu en 2004. Donc à la base, je suis coach, mais en fait, non, même pas, parce qu'à la base, je suis sellière-nageur, artisan sellière-nageur, puis à la base, je suis passionnée de chevaux. Mais on va pas remonter aussi loin parce que c'est loin. Et puis peut-être qu'on en parlera à d'autres occasions, parce qu'il y a pas mal de choses de mon passé qui ont façonné beaucoup de choses dans ma vie, ce qui est tout à fait normal, comme tout individu, et qui peuvent être intéressantes, mais c'est un autre sujet. Donc passionnée de chevaux, artisan, et puis coach passionné, parce qu'en fait, je crois que je ne peux pas faire les choses sans passion, clairement. Et j'ai exercé beaucoup en salle. J'ai un peu suivi le cursus classique. Quand on a son diplôme, on part dans une salle, on donne des cours collectifs. Moi, j'étais fan de cours collectifs. Je voulais être présenteur, donner des cours à plein de monde, animer des conventions énormes avec plein de monde et tout. Et puis finalement, je me suis un peu détournée de ça parce que je crois que je m'en suis lassée en fait. Et surtout, j'ai découvert au fur et à mesure tout ce que l'entraînement pouvait apporter aux gens. Et là, ça a été une révélation. D'ailleurs, il faut savoir, peut-être que vous le savez déjà, qu'à la base, moi, j'étais pas du tout sportive et que c'est quand même un très heureux hasard que je sois devenue coach. Mais vraiment. Ça a démarré d'un flyer qu'on m'a donné dans une rue à un moment où j'étais en pleine remise en question. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon CAP de sellière-nageur. Je ne savais pas quoi faire, j'étais fauchée comme les blés et j'étais un peu larguée quoi. À part le monde du cheval, il n'y avait rien d'autre autour de moi. Et puis, c'était les portes ouvertes. La personne qui m'a donné le flyer s'est montrée très convaincante parce que il fallait qu'il fasse de nouveaux inscrits. Et ça n'a pas loupé. Hein. J'y suis allée, je crois, le jour même, le soir même. Et j'avais, je me rappelle encore, un leggings. Enfin non, c'était pas du tout un leggings, c'était une espèce de pantalon totalement informe qui était mon bas de pyjama, qui me servait de bas de pyjama, qui a été complètement déformé aux genoux, qui pochait aux fesses. J'avais un vieux t-shirt et j'ai assisté à mon premier cours de body pump comme ça. Bon, alors évidemment, j'ai eu des courbatures hallucinantes. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, la coach. Waouh, mais vraiment, révélation. Les coachs sur Terre, c'est quelque chose. Je sais pas pourquoi, ça a tout de suite éveillé une étincelle de curiosité et d'envie en moi qui fait que très rapidement, je me suis mis en tête que je voulais devenir coach et j'ai travaillé comme une acharnée pour déjà me remettre à niveau, pour être acceptée dans les écoles dans lesquelles je me présentais, qui étaient le CREPS de Toulouse et l'université Paul Sabatier. Je voulais maximiser mes chances parce que je voulais vraiment y arriver, donc j'avais déposé un dossier à la fois au CREPS et à la fois à l'université pour passer à la fois soit le brevet d'état, soit le DUST des métiers de la forme. Donc j'ai dû faire une validation d'acquis par expérience, évidemment, parce que j'avais pas le bac. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien, finalement, tout ça a fonctionné. J'ai bossé comme une dingue, avec aucun passé sportif. Je me suis préparée aux tests d'entrée. Je les ai passés à la fois au CREPS et à l'université. Et j'ai été prise aux deux. Et à l'époque, le brevet d'état des métiers de la forme était plus reconnu
enfin en tout cas mieux reconnu dans les salles que le Dust, bizarrement. Parce que les deux sont super et qu'en plus le Dust ouvre la porte vers d'autres études universitaires après. Mais en tout cas à l'époque, voilà, c'était ce qui m'a décidé finalement à partir plutôt côté Krebs et surtout l'éventualité de pouvoir passer un brevet d'état du 2e degré, qui n'existe plus maintenant, donc que je n'ai pas eu l'occasion de passer. Mais quand même, j'ai mon 1er degré, je suis très contente, j'ai passé une année de dingue. Et je suis ressortie avec mon diplôme et voilà, prof de fitness et puis surtout coach dont la passion n'a cessé de se développer au fil des années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je me lève avec une faim incroyable, une volonté incroyable de partager au plus grand nombre tout ce que... En fait, là on touche à un autre sujet, mais c'est vraiment ce pouvoir que chaque individu a entre les mains, de se prendre en main, de se dépasser, de se développer, mais aussi d'assurer à la fois une longévité en bonne santé, une autonomie. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de voir à quel point la perte d'autonomie concerne de gens, en fait, et parfois à un âge pas si avancé que ça, et moi, ça me désespère, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites, et justement, moi, c'est ce vers quoi je tends, parce que plus on prend conscience du pouvoir qu'on a de prendre soin de soi, et plus on peut s'assurer de bien vivre. Donc ça, c'est un sujet... C'est un sujet presque philosophique dont on pourra parler dans un autre épisode, mais c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Et ce qui fait que j'ai passé un diplôme en naturopathie, enfin une formation certifiante en naturopathie. Je suis naturopathe. Ouf, alors ça c'est un vaste sujet dont j'ai prévu de consacrer un épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur la naturopathie. Mais ce sera pour le courant de l'été, mais c'est prévu parce que depuis le début de ma formation qui a pris quelques années, je reçois énormément de questions et il y a tellement de choses à dire et puis j'ai mon point de vue aussi à donner là-dessus et puis faire mon retour de formation. Mais voilà, toujours est-il que sur le papier aujourd'hui je suis naturopathe. Et donc c'est vraiment le fait d'aborder la santé, on va dire à 360 degrés en fait. Ouais, c'est pas mal, on va dire ça comme ça. Bah, pour moi en tout cas, qui fait le plus de sens. Tiens, j'ai appris il y a pas longtemps que faire sens, ça ne voulait rien dire du tout, c'était pas correct, mais c'est pas grave, je vais le dire. Donc voilà, je pourrais vous parler aussi de toutes mes pérégrinations au fil de ces années à baigner dans le milieu du fitness, de l'image de soi, que ce soit dans le milieu du fitness et en dehors. Parler de notre culture aussi, notre culture qui n'est pas du tout axée sur la responsabilisation et la prévention. Bref, il y a tellement de choses à dire, mais aujourd'hui on va éviter de partir dans tous les sens parce que sinon cet épisode va durer des heures et vous n'allez plus jamais revenir. Non, s'il vous plaît, restez. Ce serait quand même pas mal. Donc pour en finir avec les présentations, aujourd'hui j'ai développé mon activité en ligne. Quand même, c'est bon à savoir parce que tout ce que j'ai appris par le biais de formation, de ma propre expérience, des personnes que j'ai coachées, parce que j'ai coaché pendant longtemps en salle, après avoir donné des cours collectifs, j'ai coaché à domicile, j'ai voyagé, j'ai eu une chance énorme de voyager avec pas mal de clients. C'était une expérience assez incroyable, mais au bout d'un moment, je commençais à être très frustrée finalement de ne pouvoir donner mes conseils et aider que un nombre de personnes très très limité et très privilégié. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs switcher vers les réseaux sociaux et une activité en ligne, parce que je pense j'ai beaucoup de choses à dire qui peuvent servir. Il a fallu que je fasse un gros travail aussi sur mon syndrome de l'imposteur avant de pouvoir le dire haut et fort, mais oui, je pense que mon travail, que mon expérience, que ma passion peuvent être bénéfiques à pas mal de personnes. Donc voilà, mais avant je coachais en physique, j'ai accumulé beaucoup d'expérience, j'ai coaché un sacré bout de temps avant de passer en ligne et puis de découvrir aussi le monde merveilleux de la création de contenu et des réseaux sociaux. Et je suis très contente maintenant d'être sur ce podcast parce que je pense que c'est vraiment le média qui... Je pense que ça va être mon petit moment de plaisir d'échanger avec vous, sans aucun cadre, sans contrainte, sans me dire qu'il faut que je retienne une attention dont la capacité est de toute façon très réduite, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Là, vous êtes peut-être en train de couper vos légumes, de faire la vaisselle, de faire un puzzle, mais en tout cas, vous n'attendez pas nécessairement de moi que je maintienne votre attention éveillée au plus haut point. D'ailleurs, le meal prep, quelque chose de très important et plus globalement le temps
passé en cuisine, ça on en reparlera. Mais pour toutes les personnes qui ont l'impression de perdre leur temps en cuisine, ou en tout cas de ne pas prendre de plaisir, et ben justement écouter un bon petit podcast en même temps, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'était mon petit tips. Bref, je m'éparpille complètement. J'aurais peut-être dû retrouver mes notes avant de démarrer cet épisode. Oh, mais écoutez. Bref, que dire de plus ? Je peut-être pas besoin de vous dire que je suis la maman de Doudi. Petit renard aux oreilles pointues, très mignonne et absolument infernale. Et que peut-être vous entendrez dans certains épisodes, parce qu'elle vient toujours, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle est pas là. Mais d'habitude, elle décide de manger quand j'enregistre quelque chose ou que j'ai des réunions. Donc voilà, vous ferez certainement sa connaissance auditive. Et que je suis accompagnée de Monsieur Front, que vous voyez dans pas mal de mes contenus, de plus en plus, qui accompagne ma vie, qui contribue beaucoup à mon épanouissement d'ailleurs, et qui est une personne très très drôle. Ça, c'est plutôt sur ma chaîne YouTube que vous découvrirez ça. En tout cas, je pense qu'on est bon pour les présentations. Il y a certainement beaucoup de choses que je voulais vous dire dont je vais me rappeler après avoir fini d'enregistrer cet épisode. Mais c'est pas grave parce que on n'a aucun nombre limité d'épisodes devant nous. Donc j'aurai l'occasion d'aborder tous ces sujets importants qui, je l'espère, vous intéresseront. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous vous questionnez. N'importe quoi, d'ailleurs. Tout ce qui touche en tout cas à votre santé, à votre bien-être général. Venez me partager ça ici ou directement sur mes réseaux sociaux. @Amandine Wellness sur Instagram et Amandine Léger sur YouTube. Parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est que ici vous trouviez des outils, des pistes de réflexion qui vous soient bénéfiques, qui vous soient utiles, concrètement applicables, ça c'est important, et qui vous fassent du bien. Donc à vous la parole pour ça. Moi je suis à votre disposition. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain épisode sera avec Élise, coach en programmation neurolinguistique et formatrice, qui tournera donc autour du développement personnel. Ah, le développement personnel, moi c'est quelque chose, j'ai eu tellement d'a priori dessus pendant tellement longtemps. Il faut dire qu'avec tous les gourous qu'on voit fleurir un petit peu partout, c'est pas toujours facile. Il y a des personnes à qui ça convient très très bien. Ça convient à énormément de personnes. Moi j'ai un vécu très particulier vis-à-vis des gourous. Ça fait partie de mon histoire personnelle, que je vous partagerai sûrement parce que ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie. Mais en tout cas, le développement personnel, ça a été quelque chose que j'ai découvert très tard. Il a fallu que je casse certaines idées reçues sur le sujet. Et justement, cette discussion avec Élise, elle est super chouette parce qu'on les aborde, ces idées reçues, que je ne suis pas du tout la seule à avoir. Donc, on se retrouve, je pense... Alors, je ne veux pas mettre de régularité. Je ne veux pas qu'il y ait de structure rigide. Donc, je ne peux pas vous dire à quelle fréquence les épisodes sortiront. Certainement davantage que prévu parce que comme c'est quelque chose que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire, je sais que je vais plus avoir envie d'en faire beaucoup que pas assez. Mais après, ça va dépendre de mon temps parce que là, on a beaucoup de projets sur le feu et que être chef d'entreprise solo, c'est pas évident. Il faut être un peu multitâche en permanence et j'ai un peu l'impression que mon cerveau est fragmenté sur tout un tas de différents projets à mener de front en même temps. Tiens, ça d'ailleurs, c'est autre chose en termes d'épanouissement dans une activité entrepreneuriale. Il y a aussi plein de choses à voir parce qu'on s'oublie vite dans le processus de création et de développement d'une entreprise. Et ben ça aussi, ça touche au bien-être. Donc ce sera peut-être des sentiers qu'on pourra emprunter ensemble. En tout cas, nous on se retrouve pour le premier épisode. Ah bah non, c'était là. On va dire le premier épisode avec ma première invitée. Donc le second épisode de ce podcast dans moins de 2 semaines maintenant. Et je compte sur vous pour être là parce que... Comme j'ai déjà enregistré, je peux déjà vous dire que ça va être super intéressant. Probablement plus que le long monologue que je viens de partager avec vous. Mais voilà, c'était important quand même de faire ces petites présentations, que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Et puis surtout que vous repartiez avec cette information très importante qui est la présence de Doudi dans ma vie. Oui. Bon, je vous laisse, je vous remercie. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode et j'ai hâte de voir jusqu'où cette exploration
des sentiers du bien-être va nous mener, mais en tout cas, je ne doute pas qu'elle sera absolument passionnante. Alors en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain